La Bible nous enseigne que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans Jean au chapitre 1. Dieu a donné un ensemble de lois à son serviteur Moïse, que les Juifs ont regroupé sous le vocable de mitzvot. 613 lois. Ces 10 commandements-là n'étaient pas encore parfaits. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il les a perfectionnés. Il a mieux expliqué leur sens. Il a mieux expliqué leur pratique. Il a mieux expliqué la vérité spirituelle qui en émanait. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Et nous allons essayer d'analyser chacun de ces commandements-là et voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a apporté par rapport à chacun de ces commandements-là que nous considérons comme fondamentaux. Le premier commandement nous dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le second, que je vais adjoindre à celui-ci, nous dit aussi que tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Ces deux commandements, ces deux premiers peuvent se résumer en ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, voilà comment il va expliquer, il va mieux expliquer ce commandement. Il nous dira en Matthieu chapitre 10 au verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà comment est-ce que le Seigneur a perfectionné ce commandement. Il nous dit encore, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, le troisième commandement. Et dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il enseignait sur la prière, il dit: lorsque vous priez, ne faites pas comme les païens, qui pensent qu'à force de réciter des paroles vaines, ils seront exaucés. Les païens récitent des paroles vaines. Ils pensent qu'à force de paroles vaines, ils seront exaucés. Mais vous, quand vous priez, ne leur ressemblez pas, car vos pères savent ce dont vous avez besoin. Le Seigneur nous demande ici de ne pas prononcer son nom en vain, en ce sens que lorsque nous nous approchons de lui, lorsque nous disons Père, notre Père, parce que c'est comme ça qu'il a enseigné la prière, notre Père, que ce ne soit pas pour réciter des choses qui ne viennent pas de notre cœur, mais que nous nous approchons de lui de tout notre cœur, que notre cœur soit un avec notre bouche, que les paroles qui sortent de notre bouche ne soient pas juste des paroles, des récitations, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées, qui sont issues du plus profond de notre être. C'est en cela que nous n'allons pas profaner son nom. Nous n'allons pas dire son nom en vain. Nous n'allons pas prononcer son nom en vain. Au quatrième commandement, le Seigneur nous dira: tu sanctifieras le jour du sabbat. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il parlait du repos en tant que lui-même, pas en tant qu'un jour. Sous la loi, le sabbat c'était un jour que les Juifs devaient mettre à part et qu'ils devaient observer scrupuleusement. Mais le Seigneur dira: la réalité du sabbat se trouve en moi. C'est moi qui suis le repos. Il le dira en Matthieu chapitre 11, les 2 derniers versets. Mais lorsqu'on suit Matthieu chapitre 12, on voit une histoire où ces disciples vont aller pendant un jour de sabbat dans le champ et ils vont prendre des épis, ils vont commencer à manger. Et les pharisiens leur diront à Jésus: mais pourquoi tes disciples violent-ils le sabbat? Et Jésus leur répondra: ne savez-vous pas que les sacrificateurs qui exercent dans le tabernacle ou encore dans le temple, lorsqu'ils font le sacrifice le jour du sabbat, là, ils violent le sabbat? Mais ici, je vous dis une chose, il y a plus grand que le temple. Le Seigneur enseignait en fait que sa présence, il était lui-même le temple, il était lui-même le sabbat, il était lui-même le repos. Il est plus grand que le temple. Et si des sacrificateurs peuvent violer le sabbat dans le temple sans se rendre coupables, à plus forte raison, ses disciples qui marchent avec lui peuvent violer le sabbat sans se rendre coupables, parce que lui est plus grand que le temple. Parce qu'il est le repos. Il est la personne du repos. Donc, il a perfectionné ce sens du sabbat pour dire en réalité, le sabbat, c'est pas le fait d'arrêter une activité, non. C'est pas le fait de dormir chez lui à la maison, non. Mais c'est le fait simplement d'être en lui, d'être en Christ. Il nous dira au 5e commandement: honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et il a mieux expliqué ce commandement-là en disant aux pharisiens: vous demandez aux gens d'apporter des offrandes. Le vocable hébreu
qui rassemble tous les thèmes qui signifient offrande ou sacrifice, c'est le thème Corban. Il vous demande aux gens d'apporter des offrandes et de ne pas soutenir leurs parents. Et vous leur dites que cela est agréable au Seigneur. Le thème honore ton père et ta mère, le Seigneur il a mieux expliqué en disant en fait que nos ressources financières, nos ressources qu'il met à notre disposition doivent être d'abord orientées vers les membres de notre famille qui sont dans le besoin. Et non pas forcément vers une assemblée, vers une église. Mais les membres de notre famille, notre père, notre mère, qui sont proches de nous, doivent déjà en profiter. Doivent déjà être les premières personnes qui en profitent. Voilà comment est-ce que le Seigneur nous explique comment nous devons honorer nos parents. Il nous dit encore, tu ne commettras point de meurtre. C'est le 6e commandement. Tu ne commettras point de meurtre. Le Seigneur Jésus-Christ enseignera qu'en fait, ne pas commettre de meurtre, ça c'est l'action. Mais la vérité derrière ce commandement, c'est que tu ne dois même pas haïr ton frère. Tu ne dois même pas injurier ton frère. Parce que le simple fait de haïr ton frère, tu as déjà commis un meurtre. Tu as déjà tué dans ton cœur. Il dit ensuite, tu ne commettras point d'adultère. Dans les 10 commandements. Mais lorsque le Seigneur viendra, il dit, même quand tu regardes une femme dans ton cœur pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle. En ce sens-là, la vérité derrière ce commandement, tu ne commettras pas d'adultère, cette vérité-là est beaucoup plus profonde. Cette vérité-là stipule que, même dans ton cœur, tu ne dois pas convoiter une femme. Parce que si tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec elle. Concernant les 3 derniers commandements, le Seigneur a dit, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Et on voit bien ici que dans les 10 commandements, ça faisait référence au prochain, à ton prochain. Alors que chez les Juifs, il y avait une distinction claire entre le prochain et l'ennemi. C'est pour ça, cette phrase du Seigneur a du sens. Lorsqu'il disait, vous avez appris en Matthieu 5, au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et le Seigneur est en train d'enseigner en fait que dans les 10 commandements, il est dit simplement qu'il faut aimer ton prochain. Il ne faut pas faire du tort à ton prochain. Il ne faut pas voler ce qui appartient à ton prochain. Il ne faut pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. Il ne faut pas porter de faux témoignages contre ton prochain. Mais moi je vous dis qu'en réalité ce n'est pas que seulement avec ton prochain que tu dois agir ainsi. Ou encore ce n'est pas ton prochain seulement que tu dois aimer. Même ton ennemi, même celui qui te fait du mal, même celui qui convoite tes biens, même celui qui porte un faux témoignage contre toi, faut l'aimer aussi. Faut l'aimer aussi. Aime-le comme si c'était ton prochain, même s'il ne l'est pas. Voilà comment est-ce que le Seigneur a perfectionné ces 3 commandements. Il disait de ne pas faire du tort à son prochain, mais il a généralisé ce commandement à l'ennemi. Il dit même celui qui te fait ces choses-là. Voilà pourquoi il dit, vous avez entendu qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire si quelqu'un te fait une chose, tu as le droit, selon la loi, de le faire, de lui rendre l'appareil. Donc si quelqu'un te fait du tort, tu as le droit de lui rendre l'appareil. Mais moi je vous dis, ne le faites pas. Bien au contraire, faites ce que vous auriez fait à votre prochain. Voilà comment est-ce qu'il a perfectionné encore ce commandement. Pour dire qu'il ne s'agit pas seulement du prochain dans la pensée juive, c'est-à-dire son frère juif qui pratique la Torah. Non, mais il s'agit de tout être humain, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais. Nous ne devons pas lui voler ce qui lui appartient. Nous ne devons pas porter des faux témoignages contre lui, même s'il le fait contre nous, et nous ne devons pas convoiter ce qu'il a. Donc, à travers tous ces passages, on voit combien de fois le Seigneur se souciait d'expliquer ce que Moïse avait dit dans la loi, en le perfectionnant, en montrant son véritable sens pratique aux Juifs, mais aussi à nous, ses fils. Voilà pourquoi nous sommes dans la vérité, parce que Christ est la vérité.